Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture. Je vais vous parler de 2 romans et d'une nouvelle et donc on commence tout de suite. On commence par La Rose des Vents de Isla A chez Butterfly Éditions. C'est un roman qui est dans ma palle depuis un petit moment. Vous aviez voté, honte à moi, il y a quelques temps déjà, sur une palle Forever. Et puis, accessoirement, Julie me tannait beaucoup pour que je lise ce roman. Et avec le recul, je me dis que j'aurais dû le lire avant. On fait ici la connaissance de Milia, qui est une jeune étudiante qui essaie de profiter de chaque instant de la vie auprès de sa meilleure amie Caris et de sa grand-mère Iris. Mais Milia a de profondes blessures. Elle a beaucoup souffert. En effet, après le décès de sa maman, elle essaie de suivre une ligne conductrice, directrice, mais qui ne correspond pas spécialement à ses aspirations. Mais elle s'astreint à respecter cette ligne directrice. Jusque-là, elle s'en accommodait très bien, sans réelle difficulté. Mais elle va faire 2 rencontres inattendues qui vont faire voler en éclats toutes ses certitudes, qui vont l'obliger à se poser plein de questions. Malgré elle, ces 2 rencontres vont aussi l'obliger de sortir de sa zone de confort, peut-être d'ouvrir un petit peu les yeux. En effet, elle va d'abord faire la connaissance de Adam, qui est un jeune musicien très mystérieux, très énigmatique, très... voilà, limite de l'intouchable, mais voilà, c'est quelque chose d'assez fort et d'assez bien décrit. Leur rencontre sera très intense, sera rapide, sera importante dans leur vie à tous les 2 et va littéralement chambouler la vie de Milia. Elle fera ensuite la connaissance de Soen et je vais m'arrêter là pour le résumer. Comme je vous le disais en début de vidéo, je me demande pourquoi j'ai tant attendu pour lire ce roman, parce que ce roman est un magnifique coup de cœur. Je vais avoir du mal à vous en parler, parce qu'il est vraiment là, bien au fond de moi. On a ici une histoire qui sort de l'ordinaire, une histoire très touchante, une histoire émouvante qui, je dirais, qui vous emporte dans un tourbillon d'émotions très intenses. Notre petit cœur subit des montagnes russes tout au long de cette histoire. Je me suis pris des grandes claques dans ce livre, pas juste sur la fin, mais vraiment tout le long du livre, parce que sous couvert d'une belle histoire, de belles histoires, il y a plein de jolis messages. Milia est une étudiante, je dirais, sans histoire. Elle partage son temps libre entre sa meilleure amie et sa grand-mère Iris, à qui elle doit beaucoup, qui s'est occupée d'elle au décès de sa maman. C'est une jeune femme, Milia, qui n'a pas été épargnée par la vie. Le décès de sa maman l'a très touchée, l'a vraiment marquée à vie. Ça s'est passé dans des circonstances graves. Et du coup, ça nous donne une jeune femme fragile, une jeune femme blessée par la vie, mais une jeune femme qui... elle se refuse en fait tout sentiment, que ce soit amoureux ou autre, aux limites de sa grand-mère et de sa meilleure amie. Et tout ça pour ne pas souffrir. Du coup, elle s'amène une ligne directrice, elle est assez, on va dire, carrée sur certaines choses. Parce qu'elle fuit toute tentative pour l'approcher, elle fuit toute relation, d'autant plus toute relation amoureuse, et ça nous crée une jeune femme, certes, qui donne l'impression d'être libre, mais qui est très très fragile. Adam est un musicien très mystérieux, également très très attachant, mais avec de profondes blessures et un immense mal-être. Isla nous amène son mal-être de manière assez, je dirais pas poétique, mais la façon dont elle nous amène dans son mal-être, la façon dont elle nous amène à découvrir le mal-être de Adam fait que
ça en devient un personnage très attachant. Certes, il a des côtés très sombres, il a des côtés qu'on peut pas forcément accepter, mais on s'attache à lui, c'est obligé. Il va voir en Milia sa lumière, mais finalement, sont-ils vraiment faits l'un pour l'autre et peuvent-ils vivre l'un sans l'autre? C'est plein de questions, on se pose des millions de questions dans leur histoire et dans tout ça, et oui, oui, c'est assez particulier comme relation. Adam apporte tellement à Milia que il la fait avancer, il lui fait découvrir plein de choses sur elle-même, et voilà, ça crée cette alchimie super. Et puis on a Soen. Soen qui est un beau gosse, il est sexy, c'est un tatoueur dans la vie. C'est un homme qui semble beaucoup en colère. Il a beaucoup de haine aussi qui transparaît dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir sur plein de choses. Et là aussi, ça nous amène un personnage mystérieux. Alors c'est un mystère différent de celui de Adam. C'est un mystère attirant, entre guillemets. Et sa rencontre avec Milia va être électrique, limite incontrôlable, limite, je dirais que ça s'insinue en eux comme un doux poison. C'est assez particulier. Elle va réellement lui faire ressentir des choses qu'il ne connaissait pas, et du coup, ben oui, ça l'interpelle. Vous me direz, mais Mimu, quand tu nous parles là de tes trois personnages, ça pourrait faire penser à un triangle amoureux. Vous le savez, je n'aime pas les triangles amoureux. Ce livre est un coup de cœur, donc vous imaginez bien qu'on est là pas vraiment dans un triangle amoureux, voire même pas du tout. Mais je vous laisserai découvrir comment ces trois personnages jouent, enfin, interagissent, et vous comprendrez, je pense, pourquoi je dis ça. On a aussi beaucoup de personnages secondaires qui sont très importants dans l'histoire, que ça soit Caris, la meilleure amie de Milia, mais aussi Caleb, le meilleur ami de Adam, et bien sûr la grand-mère de Milia qui joue un rôle très important dans cette histoire, que ça soit dans les révélations ou par ce qui s'est passé dans le passé. On découvre dans ce roman tout ce qu'on est prêt en fait à faire par amour, on découvre tout ce qu'on est prêt à faire pour le bonheur de l'autre. C'est très fort, c'est très poignant, on a beaucoup d'abnégation dans ce roman et mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien écrit. La plume de Isla est très fluide, elle est très très douce. C'est envoûtant, ça vous embarque. Je vous ai déjà fait ce parallèle avec la plume de Blandine P. Martin où je vous disais, dans Happiness Palace, j'avais cette sensation d'être dans un plaid tout doux. Là aussi, même si l'histoire est extrêmement compliquée, extrêmement poignante, extrêmement difficile aussi, mais on est dans cette sensation de douceur, dans cette sensation de tendresse. C'est noir, hein, attention, c'est loin d'être un roman facile à lire, mais c'est bien écrit et ça le fait. On se laisse emporter par l'histoire, on pleure, on rit, on a aussi peur. J'ai mis la note de 20 sur 20 à ce roman, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je ne peux que vous le conseiller si vous avez envie de découvrir une très belle histoire, une très jolie plume. Je vais lire le spin-off, c'est obligé. On passe ensuite à une petite nouvelle. J'ai lu Velvet Baby de Marie Rage que j'ai reçu en service presse. Merci Marie pour l'envoi du service presse. C'est une nouvelle que j'attendais beaucoup puisque j'avais beaucoup aimé Velvet Love. On retrouve ici Kalinka et Harrison lors d'une Saint-Valentin, lors de leur fameux rituel où tous les ans ils font quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin. Si vous n'avez pas lu Velvet Love, vous découvrirez en le lisant, sinon vous voyez de quoi je parle. Leur couple est toujours aussi solide qu'avant, voire même plus. Kalinka a trouvé un petit peu sa place, je dirais, dans leur relation intime. Mais cette année, la fête des amoureux va prendre une toute autre tournure puisque Kalinka est enceinte. Je vais pas vous donner plus de résumé, c'est une nouvelle, on va pas non plus rentrer trop dans les détails, mais j'ai adoré retrouver notre couple dans cette histoire.
j'étais tellement attachée à eux après avoir lu Velvet Love que j'avais très envie de les retrouver et surtout très envie de retrouver l'humour qu'il y a dans leur couple. Et ça le fait. On a encore cette touche d'humour dans cette nouvelle qui caractérise tant Kalinka. Ça commence très très fort dès le départ et avec voilà, dès le départ avec Kalinka, ça a commencé très très fort. Qu'est-ce que j'ai rigolé, qu'est-ce que j'ai aimé les retrouver. J'ai mis 16 sur 20 à cette nouvelle. Je vais pas forcément vous en dire beaucoup plus parce que c'est une nouvelle assez courte, mais qui fait du bien, vraiment beaucoup de bien de les retrouver. Kalinka est tellement un personnage qui sort des sentiers battus de ce qu'on a l'habitude de lire dans les romances, que forcément on est toujours contente de la retrouver. J'ai ensuite lu Irichoir de Amélie et Marie Rage, qui était là aussi depuis très longtemps dans ma palle, enfin depuis sa sortie, et je l'ai enfin lu. On est ici à Belfast, exactement en 1992, et donc on a toujours cette guerre entre l'IRA et les loyalistes. On a Erin, qui est une jeune infirmière protestante, qui est dévouée à la cause pro-britannique. Depuis très longtemps, toute sa famille est très engagée. Et un soir, aux urgences où elle travaille, elle va devoir soigner Kenan, qui a été frappé violemment. Kenan est membre de l'IRA, catholique. C'est un combattant qui croit depuis toujours à ses idéaux. Il est très impliqué depuis tout jeune dans les affrontements. Sa famille est prête à tout. Sa famille et lui, bien entendu, sont prêtes à tout pour que l'Irlande soit indépendante. Et quand Erin va le voir arriver aux urgences, elle le reconnaît. Je vous laisse découvrir comment et pourquoi. Et elle va donc s'occuper de Kenan. Et leur rencontre va être assez troublante. Voilà, il y a un petit jeu de drague qui s'installe gentiment. Erin va volontairement échanger la carte de Kenan contre une autre pour qu'ils soient obligés de la rappeler et qu'ils soient tous les deux obligés de se revoir. Entre eux, ça va être une histoire très riche en émotions, en trahison, en mensonges. Et finalement, est-ce qu'on peut aimer quand on est si différent ? C'est une magnifique histoire remplie de détails historiques qui montrent tout le travail fait par Amélie et Marie pour ce roman. Et ce sont tous ces détails, tout ce boulot qu'elles font en avance de phase qui font que j'ai été embarquée dans l'histoire sans aucun souci. C'est une période de l'histoire qui, alors pas qui me plaît, mais oui, qui m'intéresse. En plus, je suis une grande fan de U2, donc forcément cette période-là m'interpelle. On a ici une histoire poignante, une histoire forte, parce qu'on est aussi au milieu de ces événements douloureux, tristes, historiques, et donc qui m'intéressent, comme je vous le disais. Kenan est un jeune homme entier. Et quand il se rend compte de la situation avec Erin, il se retrouve finalement tiraillé entre sa loyauté envers sa famille, envers ses idéaux, et la passion et les sentiments. Erin est une jeune femme passionnée qui n'aime pas finalement spécialement la violence. Certes, elle est assez impliquée dans tout ça, mais la violence est quelque chose qui la rebute. Mais elle fait quand même ce qu'il faut pour la cause qu'elle défend. Je dirais que dans ce roman, elle a un peu le mauvais rôle et que malgré tout ça, on la trouve assez attachante. C'est un peu... Alors, je dirais pas que c'est une anti-héroïne, loin de là, mais au départ, en tout cas, elle a vraiment un rôle compliqué qui fait que... Voilà, on tique un peu. J'ai trouvé que parfois, ses choix étaient un peu déroutants. Certes, on les comprend, on s'imagine bien qu'avec l'implication qu'elle a, l'implication qu'elle voit de sa famille, ses idéaux, même s'ils sont, je pense, moins forts que ceux de Kenan, on comprend ses choix, mais ça nous fait un petit peu tiquer. Et j'ai aimé voir que c'est assez rare malgré tout que l'héroïne n'avait pas le beau rôle dans cette histoire.
J'ai adoré lire cette romance cette histoire presque interdite entre un catholique et une protestante. On a beaucoup d'émotions, on a beaucoup de mensonges, on a beaucoup de trahison, de stratégie. Kenan et Erin sont deux êtres très écorchés, ils ont souffert, ils ont vécu des trucs compliqués, difficiles, douloureux. Et je me suis demandé à un moment comment Amélie et Marie allaient sortir de tout ça parce que voilà, leur histoire est compliquée, ils ont des histoires, un passé compliqué, des familles entières, des familles aux idéaux très très opposés. Et je me suis demandé, mais comment elles vont s'en sortir? Et encore une fois, elles s'en sortent avec brio, certes sans forcément prendre, on va dire, le chemin le plus facile, mais moi c'est ce que j'aime dans leurs écrits, et ça l'a encore fait cette fois-ci. Bref, on a une belle romance remplie de détails qui fait qu'on se laisse embarquer, qui fait qu'on accroche. C'est addictif de par le choix des mots, de par l'histoire, de par les détails amenés par les auteurs. J'ai mis la note de 18/20 à cette romance. Si cette période de l'histoire vous intéresse, allez-y parce que vraiment, moi j'ai été épatée par le niveau d'information qu'on avait dans ce roman et ça a été une magnifique lecture. Ça en est tout pour cette update lecture. J'espère que ça vous aura plu. À l'heure où vous verrez peut-être cette vidéo, je serai en plein Livre Paris. J'essaye de vous faire un vlog. Je vous promets rien, mais vraiment, je vais essayer. Si c'est réussi, ça sera la prochaine vidéo. Donc, restez dans les parages. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on a passé les 1000 abonnés la semaine dernière. Je suis très touchée de votre confiance, de votre fidélité. Quand j'ai lancé cette chaîne, franchement, je ne pensais pas en arriver là. Je suis très fière de tout ça. Je remercie vraiment tous mes abonnés, mais aussi les auteurs et les maisons d'édition qui me font confiance parce que ça aussi, ça fait plaisir et c'est grâce à tout ça. Voilà, un gros merci à tout le monde. Vraiment, je suis très touchée. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!